Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne en collaboration avec le Conseil départemental de l'Essonne qui nous accueille pour une série d'émissions dans l'hôtel du département, à l'hôtel du département à Évry. Ce soir, nous vous faisons découvrir un patrimoine essonnien. C'est la maison atelier Fujita à Villiers-le-Bac. Bonsoir Aurélie Gros. Pardon. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Conseil départemental délégué à la culture, au tourisme et à l'action extérieure. Alors, la maison Atelier Fujita, en référence bien sûr à l'artiste franco-japonais qu'on connaît sous le nom francisé de Léonard Fujita. Il est né en 1886 à Tokyo et s'est éteint en 1968. Alors, cette maison, il l'achète en 1960 et ça sera sa dernière demeure. Alors déjà, pour débuter cette émission, Aurélie Gros, en quelques mots, comment présenter à ceux qui ne connaissent pas ce peintre, comment présenter son univers à Fujita ? Alors, comment présenter Fujita? Ça, c'est En toujours quelques mots, c'est compliqué. difficile, Venez à la maison Atelier Fujita et la présentation sera faite d'elle-même. Fujita est un artiste japonais qui est à la frontière entre l'Orient et l'Occident. Il a eu une carrière assez étonnante en rencontrant notamment au début de sa carrière Pablo Picasso qui l'a un petit peu révélé parce que Fujita est aussi un photographe, il peint des céramiques, c'est un artiste, je n'oserais dire complet, il ne chante pas, je ne crois pas du moins. Il a eu une vie trépidante, il a rencontré beaucoup de femmes, ça se voit dans ses œuvres, notamment Kiki de Montparnasse. Mais je vous invite à venir à Fujita voir un petit peu son univers. C'est un univers très particulier où il est passé du dessin à la peinture, sur de l'art un peu plus christique, donc en peignant notamment la chapelle de Reims, donc la chapelle Fujita de Reims, où il a fait des fresques juste impressionnantes. Voilà, c'est un artiste étonnant. D'ailleurs, dans les Étonnant. dernières années de sa vie, il s'est converti Totalement, au christianisme. totalement, et on peut l'admirer sur place à Villiers-le-Bac, où dans son atelier, il y a le modèle laissé de fresques qu'il a exécuté à Reims. Alors, cette maison atelier Fujita a reçu en septembre 2011 le label Maison des Illustres, décerné par le ministère de la Culture et de la Communication. 111 lieux ont ce label dans toute la France. Il y en a 2 en Essonne. Donc, cette maison atelier Fujita et la maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. On parlait dans une autre émission de Chamarande. Là aussi, on est en présence d'un patrimoine exceptionnel. Voilà, l'Essonne est exceptionnelle. Hein. L'Essonne a du talent, vous ne le saviez pas. Donc, pour le coup, oui, effectivement, Maison des Illustres, on est très fiers. On est très fiers d'avoir ce patrimoine en Essonne, patrimoine peu connu, effectivement, puisque c'est une Maison des Illustres. Par définition, c'est une maison, donc ça reste un lieu relativement intimiste. Donc, on peut la visiter, mais ça se fait par petits groupes. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance et on souhaite, nous, le département et François Durouvray, que ce patrimoine soit connu par les Essonniens d'abord et ensuite par le reste des gens de la région Île-de-France, de la France et du monde. Alors revenons sur l'historique de cette maison. En 91, Kimiyo Fujita, la veuve du peintre, a fait don au conseil départemental de l'Essonne de cette maison atelier à Villiers-le-Bac. Elle a été ouverte au public finalement en 2000. Qu'est-ce qu'on y trouve finalement sur place? Est-ce qu'on réussit à être imprégné de cet univers Fujita sur place? Alors quand vous arrivez là-bas, vous arrivez dans une maison, donc la maison où a vécu l'artiste. Donc vous rentrez par le portail, vous avez une maison qui a été totalement rénovée par l'artiste lui-même, donc qui a fait d'ailleurs à l'époque des grandes baies vitrées, ce qui était étonnant pour la période, hein, ça ne se faisait pas. Il a fait pas mal de travaux sur cette Il a fait maison. énormément de travaux. C'est une maison qui est toute petite, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas très grand. Donc vous, par exemple, il faudra vous baisser un petit peu. Ce sera difficile pour moi. Oui, ça sera un petit peu difficile. Et vous rentrez, donc vous êtes imprégné totalement. On a l'impression qu'il est parti hier. Donc vous avez ses assiettes, ses affaires, sa chambre. Voilà, c'est une maison des illustres. C'est très particulier, mais je vous engage à venir. Près d'1 an de travaux. Alors il l'a acheté en 1960. Il y habite dès 1961. Et il la façonne à son image vraiment. Il la façonne totalement à son image. On y trouve des œuvres. Il a peint sur les murs. Son atelier est extraordinaire. Il reste même les pinceaux posés au moment de sa mort. C'est très prenant. Alors, très cette prenant. maison atelier, c'est bien sûr un lieu qu'il faut faire vivre tout au long de l'année. Qu'est-ce qui est organisé? Il y a des expositions, des événements sur place tout au long de Alors, l'année? il y a beaucoup d'événements. Donc, déjà, pour les journées du patrimoine, c'est ouvert. Toute l'année, on accueille les scolaires qui viennent donc visiter la maison, faire des ateliers artistiques. Voilà, l'été, de la même manière, hein, le domaine est ouvert. Donc, voilà, on fait pas mal de manifestations. C'est très sympa.
surtout pour les jeunes. Alors, je crois qu'il y a un projet, il y a une rénovation de la maison Alors, qui est projetée. Ouais. si vous voulez, on a effectivement cette maison des illustres, on a ce formidable patrimoine. Et à côté de ça, le département est propriétaire de 4 grandes toiles qui mesurent 3 mètres de haut, qui sont des œuvres d'art vraiment magnifiques, mais qui ne sont pas en Essonne, qui se trouvent au château de Reims et qui sont exposées là-bas depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que le département aimerait pouvoir en faire profiter les Essonniens. Aujourd'hui, nous avons la Maison des Illustres, mais nous avons pas mal d'œuvres de Fujita que nous ne pouvons pas exposer, puisque la Maison des Illustres, c'est relativement petit. Et nous souhaitons, en partenariat avec la région Île-de-France, créer une sorte de musée, c'est-à-dire avoir une salle d'exposition à côté. Donc c'est un projet qui est en cours. Et j'espère bien, en tant que vice-présidente, voir le jour très prochainement au Retour d'Étoiles qui se trouve aujourd'hui au Japon. Dernière question très rapidement, Aurélie Gros. C'est le moment de faire un petit coup de pub. Pourquoi venir à la maison atelier Fujita? Pourquoi venir à la maison atelier Fujita? Pourquoi venir? Tout simplement parce que quand on a la chance d'avoir un patrimoine aussi exceptionnel, il faut venir le voir. C'est notre patrimoine, c'est le patrimoine français. Fujita aimait la France, donc je pense que c'est important que les jeunes s'approprient leur territoire, que les gens connaissent leur territoire et viennent connaître les spécificités de l'Essonne, parce que l'Essonne est souvent mal perçue par l'extérieur, et quand on voit le patrimoine que l'on a... je le dis tous les jours, l'Essonne a du talent, les Essonniens ont du talent, donc venez à l'atelier Maison Fujita. Merci Aurélie Gros d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle, vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture, au tourisme et à l'action extérieure. Et pour plus d'infos sur la maison atelier Fujita, rendez-vous sur essonne.fr, rubrique culture, sport, loisirs. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, une émission à retrouver en podcast au www.radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.